Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. J'ai l'impression que c'est devenu une habitude ces derniers mois. Aujourd'hui on va ouvrir le Pop Socket de la semaine avec une mésentente entre un artiste et son label qui finit au tribunal. Si c'est pas votre premier Pop Socket et que vous ne vivez pas dans une cave, vous avez très certainement entendu parler de Megan Thee Stallion. Des transcripts légaux sont apparus sur internet en milieu de semaine qui montrent que Megan a poursuivi en justice son label qui refusait qu'elle fasse partie d'un remix de Butter, le lead single du prochain album de BTS qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. D'après les relevés, le remix feature des deux artistes est en préparation depuis juin, mais le label de Megan, 1501, a refusé sa diffusion. La raison qui a été donnée serait que la présence de Megan Thee Stallion sur ce remix serait détrimentale à sa carrière. Ils ont ensuite demandé à Hybe, le label de BTS, une somme forfaitaire à la hauteur de 100 000 $ uniquement pour autoriser la diffusion et donc Megan à apparaître sur le morceau, somme dont évidemment Megan toucherait absolument 0 centime, vous avez l'habitude. En protestation, et le morceau étant prévu de base pour vendredi dernier, Megan Thee Stallion a donc poursuivi le label en justice. Elle a donc dû payer sur place les 100 000 $, un petit peu comme une caution. Donc en gros, si le morceau a du succès et finalement se trouve être bénéfique pour sa carrière, elle les récupérera. En revanche, si le label avait raison, eh bien le label empochera les 100 000 $. A noter pour la petite histoire que c'est maintenant la deuxième fois que Megan Thee Stallion poursuit son label en justice. La première fois c'était en 2020 lorsqu'il s'opposait à la sortie de son EP intitulé Suga. Cet EP, c'est celui qui contient notamment le morceau Savage qui a fini par propulser la carrière de Megan et pour lequel elle a même gagné un Grammy Award. Une maison de disques ? Vraiment tout ce qu'il y a de plus efficace. Au final, le remix est donc bel et bien sorti ce vendredi. La fanbase de BTS, appelée ARMY, que vous avez déjà peut-être vu, a évidemment pris ce challenge très à cœur. Et en moins de 2 jours, le morceau comptabilisait déjà plus de 10 millions d'écoutes. Semaine plutôt mouvementée puisque jeudi, Lil Nas X a posté une vidéo un petit peu spéciale sur son compte Twitter, vidéo qui annonce enfin la sortie de son tout premier album. Appelé sans grande surprise Montero, il sortira donc le 17 septembre en physique et sur toutes les plateformes de streaming. Évidemment, il a profité de l'occasion pour se travestir en présentateur de journal télévisé et cacher quelques petites blagues et easter eggs dans les infos déroulantes. Je vous invite à mettre pause de temps en temps pour aller lire les petites news, puisque si vous avez suivi même le Pop Socket où je vous parle de Lil Nas X, ça vous fera très probablement sourire. Le teaser comprend également un extrait d'une nouvelle chanson, et Apple Music affiche déjà que l'album sera composé de 15 titres. Pas plus d'informations, la suite ce sera le 17 septembre. Chaque jour sa news, vendredi est sorti le nouveau titre de Luan en collaboration avec The Pokémon Company. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines de ça et je vous mets l'information juste ici. Pour célébrer les 25 ans de Pokémon, un album collaboratif est en création, notamment avec Katy Perry et Post Malone, mais aussi beaucoup d'autres artistes. L'artiste suivant sur l'album collégial appelé P25 est donc une petite française. Le morceau est bilingue en anglais et en français, il s'appelle Game Girl et il sera donc disponible sur l'album qui est prévu de sortir en automne. Petite news que j'ai personnellement pas du tout vu venir, la série Manifest va être renouvelée. Et plus que renouvelée encore, elle va être sauvée par Netflix. Après 3 saisons, la série créée par la NBC avait été annulée en juin dernier. L'histoire, pour vous la faire très rapide, c'est qu'on suit les passagers d'un avion porté disparu qui réapparaît 5 ans plus tard. Le problème, c'est que les passagers n'ont absolument pas du tout cette notion d'avoir été portés disparus pendant 5 ans et n'ont d'ailleurs pas vieilli d'un jour. Évidemment, ça va créer des problèmes entre les familles qui sont réunies puisque la vie a suivi son cours dans la réalité, et on suit toute l'intrigue autour de ça. Netflix USA a racheté les droits donc pour les États-Unis en début d'été, et Manifest a battu des records de streaming sur la plateforme, qui du coup a décidé d'accorder une 4e et dernière saison à la série et lui apporter une fin. À chaque fois qu'il y a une histoire du genre, je le prends vraiment très à cœur parce que j'ai été la personne qui aime d'un amour infini une série qui se retrouve annulée du jour au lendemain. C'est une douleur terrible, donc pour tous les fans de Manifest, je suis ravie. Et on va terminer sur une news un petit peu insolite qui va sûrement vous faire lever un, voire les 2 sourcils. Nirvana ainsi que Courtney Love, quelques managers du groupe et d'autres directeurs artistiques sont poursuivis en justice. Derrière ce procès à multiples embranchements, on retrouve Spencer Elden, et si son nom ne vous dit rien, vous connaissez très certainement sa tête. Spencer Elden, c'est le fameux bébé sur la couverture de l'album Nevermind de Nirvana, vous savez ce bébé dans la piscine qui court après un billet. Enfin, en l'occurrence, qui nage après un billet. Il a décidé en effet de poursuivre tout ce petit monde en justice pour l'utilisation de cette photo qu'il décrit comme de la pédopornographie. Son avocat insiste d'ailleurs sur la présence du billet dans la photo, alludant au fait que ce bébé serait montré comme un travailleur du sexe. Il demande donc, je présume, comme dommage et intérêt à chacune des personnes concernées, une somme commençant à 150 000 $. Je vous mets l'article avec sa déposition en description, parce que personnellement, c'est une lecture que j'ai trouvée totalement lunaire, mais ça aura au moins le mérite de peut-être
peut-être vous distraire sur ce début de semaine. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve toute la semaine en live sur Twitch, lundi prochain ici même pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, passez une excellente semaine, hydratez-vous bien, à bientôt, ciao.